Bienvenue dans cette première leçon de la formation DaVinci Resolve 14. Dans cette première leçon, on va parler d'un truc pas très intéressant mais qui est nécessaire et c'est l'informatique. Je commence par cette leçon parce que c'est important. Ça fait 1 an que je fais des vidéos sur YouTube gratuitement qui traitent de Resolve et il y a tout un tas de problèmes qui sont liés à ça, que ce soit l'informatique ou le logiciel ou des bugs, etc., etc. Et donc pour prévenir tous ces bugs, pour éviter d'avoir des problèmes, pour éviter d'avoir des messages d'erreur et tout ce genre de choses, il y a des petites règles à respecter. Ces petites règles, elles n'ont rien à voir avec le montage et rien à voir avec le logiciel. Elles ont plus à voir avec l'informatique de manière générale et la façon dont on entretient son ordinateur. Donc, les petites règles implicites que j'ai inventées moi-même, mais qui sont très importantes, sont tout simplement d'avoir un ordinateur qui est à jour, c'est-à-dire que ce soit un Mac, un PC sous Windows ou un Linux, d'avoir l'ordinateur à jour, donc les drivers de la carte graphique à jour, le système d'exploitation à jour, d'avoir un antivirus pour pas qu'il y ait de problème s'il y a des virus, voilà, d'avoir un ordinateur qui est à jour et incluant la version de DaVinci Resolve, qui doit être la dernière à jour et non pas la version bêta. Donc si ce n'est pas la bonne version qui est disponible, il faut retourner sur le site et télécharger la bonne version pour la mettre à jour. La deuxième règle implicite, c'est tout simplement d'avoir un ordinateur qui est en bonne santé. En bonne santé, ça veut dire sans virus. Ça veut dire que les disques durs, donc le disque dur du système, celui sur lequel est installé Windows ou Mac ou enfin macOS, ce disque dur ne doit pas être plein. Il doit y avoir de la place dessus pour que le système puisse faire des fichiers et travailler. Et il faut aussi, bien entendu, un disque dur externe rapide ou un disque dur interne qui est dédié au montage sur DaVinci Resolve ou sur d'autres logiciels, mais qui est dédié pour travailler le montage. L'autre point sur les disques durs, ils doivent tous être absolument remplis à moins de 80%. Parce qu'un disque dur, ce n'est pas fait pour être rempli à plus de 80%, ça ne peut pas fonctionner correctement. Donc la règle de l'informatique de base, c'est que ça doit être rempli. Voilà, il ne faut pas travailler sur des disques pleins, parce que sinon ça crée plein de problèmes, ça fait des bugs, et ce n'est pas des bugs, encore une fois, qui vont venir de Resolve, c'est des bugs qui viennent d'un problème d'utilisateur qui ne maintient pas son ordinateur. Alors attention. Il faut bien vérifier son matériel avant de commencer à travailler parce que sinon, je garantis que les problèmes ne viendront pas de logiciel mais viendront bien du matériel et de l'entretien. La troisième règle, ça va être tout simplement d'avoir un ordinateur qui est compatible avec Resolve, c'est-à-dire qu'il y a dans le manuel de Resolve, il y a des configurations minimales. Donc il faut absolument avoir un ordinateur qui permet de faire tourner Resolve parce qu'il demande un petit peu de puissance, même si la version 14 par rapport à la version 12.5 est moins gourmande, mais il faut quand même un minimum de puissance. Ça ne marchera pas sur une surface de Windows par exemple, ce n'est pas optimal. Et la quatrième et dernière règle, il pourrait y en avoir plein d'autres, mais on ne va pas faire une leçon de 3 heures là-dessus, juste quelques bases. La quatrième règle, c'est tout simplement d'avoir un système optimisé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire avoir par exemple des disques durs, donc des disques durs externes comme ça, des petits disques durs sur lesquels on range nos médias, sur lesquels on va mettre tous nos projets pour travailler. Donc ça, c'est des disques durs externes qui vont être optimisés au maximum pour avoir le meilleur rendement en termes d'échange de données, ou alors des disques durs internes qui sont des disques durs qui sont branchés dans l'ordinateur, ou qui sont, oui, dans l'ordinateur, voilà. Donc le mieux, c'est d'avoir des SSD, bien entendu, parce que c'est très rapide, mais les SSD, ça reste cher et les capacités sont limitées, enfin la quantité est limitée pour le prix. Donc du coup, on peut se diriger sur des disques durs mécaniques qui sont obligatoirement du 7200 tours. Donc là, on rentre un petit peu dans la technique, mais c'est important parce que les soucis peuvent venir de là aussi. Donc du 7200 tours par minute. Ensuite, il faut que ce soit au minimum de l'USB 3 pour que ça fonctionne plutôt pas mal. Et sinon, le Thunderbolt, l'USB 3.1 en USB-C. Bref, il y a plein d'autres variantes, mais l'USB 2, ça ne va pas être possible. Le FireWire sur Mac, ce sera gérable. Donc, il faut absolument avoir la connectique. Et ça, il faut se renseigner avec son matériel et voir ce qu'on a et voir comment on peut adapter. Mais avoir les connectiques et les disques durs le plus rapide possible. Et le chemin de là où est stockée la vidéo à là où elle doit être lue dans le logiciel doit être le plus court. Donc, il faut que ce soit le plus simple possible. Littéralement, un disque dur branché comme ça en USB 3 sur un ordinateur en USB 3 avec DaVinci Resolve, ça fonctionnera très très bien. Voilà. Après, le petit bémol peut être que tout simplement avec certains rushs, si c'est des rushs par exemple en 4K à 60 images par seconde, donc c'est beaucoup de données, dans un codec assez lourd comme un codec par exemple le ProRes ou le DNX, ça va être très compliqué à gérer. Et la vitesse des disques durs,
peut prendre un coup puisque c'est beaucoup de données à faire passer dans les tuyaux. Donc il faut être réaliste au niveau de tout ça et de toute façon, on va voir au fur et à mesure, tous les mots techniques, les trucs compliqués, on va voir au fur et à mesure, il ne faut pas s'inquiéter. Et s'il y a des interrogations, il faut venir me demander dans le chat privé. Donc voilà, ça c'était la première leçon un petit peu hardcore pour certains j'imagine, mais tout le reste c'est débutant et un peu plus confirmé, donc il ne faut pas s'inquiéter, on va s'en sortir, ça va être simple, ça va être facile. Donc là, on a vu la partie technique, maintenant on va passer à DaVinci Resolve directement et en espérant que cette partie technique soit réglée de votre côté.